Entrons donc maintenant directement dans le vif du sujet. Premier miracle scientifique du Coran, et peut-être le plus célèbre, celui de l'embryologie. Dans la sourate 23, au verset 12 à 14, on peut lire: Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. D'après de nombreux musulmans, ce passage décrirait précisément les étapes du développement embryonnaire, ce qui prouverait que Mohammed possédait des connaissances scientifiques en avance de plus d'un millénaire sur son époque. Cependant, en lisant attentivement ce passage, il devient assez évident que les erreurs et incohérences sont bien plus nombreuses que les vérités scientifiques. Reprenons déjà le début du verset. Nous avons certes créé un homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Alors personnellement, je ne savais pas que l'homme était fait d'argile. Après, peut-être que la science n'a pas encore découvert cette vérité, mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Ensuite, Antoine de Nour al-Alam, lorsque tu attaques le Coran en te moquant de l'idée que l'homme proviendrait de l'argile ou de la terre, tu attaques en réalité un enseignement fondamental de ta propre tradition biblique. Dans Genèse 2:7, il est écrit « Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie ». La même image apparaît encore dans Isaïe 64:8. « Nous sommes l'argile et tu es notre potier », ainsi que dans Job 10:9. Souviens-toi que tu m'as façonné comme l'argile. Les pères de l'Église ont eux aussi commenté ces passages. Irénée de Lyon explique que Dieu façonne l'homme comme un potier façonne l'argile. Tertullien affirme que l'homme a été formé de la boue de la terre par la main de Dieu, et Augustin d'Hippone rappelle que cette terre symbolise l'origine matérielle et humble du corps humain. Autrement dit, si tu attaques cette idée pour critiquer le Coran, tu remets directement en cause la Bible et l'interprétation des pères de l'Église. On a donc l'impression que tu te tires une balle dans le pied, à moins que tu ne sois en réalité athée et que tu critiques toutes les traditions sans distinction. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même se présente comme « fils de l'homme ». Or, le mot « homme » renvoie à Adam, et Adam vient de l'hébreu « adama », qui signifie « la terre » ou « le sol ». Cette expression rappelle donc l'origine terrestre de l'humanité, l'homme tiré de la terre et animé par le souffle de Dieu. Ainsi, l'idée de l'homme façonné à partir de la terre ou de l'argile n'est pas propre au Coran, elle se trouve au cœur même de la tradition biblique et chrétienne. Si l'on compare simplement la composition chimique du corps humain avec celle d'un mélange argile plus eau, H2O, on observe de nombreuses similitudes. L'argile est constituée de minéraux riches en éléments chimiques présents aussi dans l'organisme humain, tandis que l'eau apporte l'hydrogène et l'oxygène, qui sont les éléments dominants du corps. Parmi les éléments communs, on trouve notamment oxygène, hydrogène, carbone, calcium, sodium, potassium, magnésium, fer, phosphore, soufre, silicium, aluminium, zinc, cuivre, manganèse, iode, sélénium, chrome, molybdène et fluor. Ainsi, une grande partie des éléments chimiques qui composent le corps humain se retrouvent également dans l'argile et l'eau. Cette similitude matérielle correspond à l'idée exprimée dans le Coran, selon laquelle l'homme est créé à partir d'argile et que la vie est liée à l'eau. Les mêmes éléments fondamentaux se retrouvent effectivement dans ces deux compositions. Dire que cette idée serait absurde ou fausse revient souvent à ignorer cette réalité chimique simple. Refuser même d'examiner cette correspondance peut donner l'impression d'une position déjà décidée à l'avance. Dans ce cas, on peut se demander si une telle réaction ne vient pas plutôt d'une vision strictement matérialiste, athée ou purement évolutionniste, qui écarte d'emblée toute possibilité qu'un texte religieux puisse contenir une description cohérente avec la réalité naturelle. Antoine est-il athée? Telle est la question. Dans une petite salle de réunion de Nour al-Alam juste avant l'enregistrement de la vidéo. Antoine, bon Bruno, j'ai trouvé l'angle de la vidéo, je vais dire clairement que l'idée que l'homme vient de l'argile est absurde. Scientifiquement, c'est faux. Bruno Guillot, attends, tu es sûr de vouloir dire ça? Antoine, oui, je vais dire que c'est une vieille croyance primitive.
Bruno. Tu te rends compte que ça pose un problème pour la Bible? Antoine. Comment ça? Bruno. Dans la Genèse 2:7, il est écrit « Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie ». Antoine. Oui, mais c'est symbolique. Bruno. Peut-être, mais il y a aussi Isaïe 64:8. Nous sommes l'argile et tu es notre potier. Antoine. Bruno. Et encore dans Job 19, souviens-toi que tu m'as façonné comme l'argile. Antoine. Bon, mais on peut quand même dire que l'homme ne vient pas de l'argile. Bruno. Donc tu contredis littéralement la Bible? Antoine. Oui. Enfin, si c'est nécessaire, pour attaquer le Coran. Bruno. Tu sais que les pères de l'Église disent la même chose? Irénée de Lyon explique que Dieu façonne l'homme comme un potier façonne l'argile. Tertullien dit que l'homme a été formé de la boue de la terre. Et Augustin d'Hippone rappelle que le corps humain vient de la terre. Antoine. Donc, si je dis que l'homme ne vient pas de l'argile, Bruno, tu contredis la Bible et les pères de l'Église. Antoine. Bon, tant pis. Bruno. Tant pis. Antoine. Oui, on va le dire quand même. Le but c'est d'attaquer le Coran. Bruno. Donc, on se tire une balle dans le pied volontairement. Antoine. Exactement. Bruno. C'est quand même incroyable. Antoine. Peut-être, mais la vidéo fera des vues. Un silence s'installe. Bruno. Bon, allons tourner la vidéo. Il se lève. En sortant de la salle, Antoine grimace. Bruno. Qu'est-ce qu'il y a? Antoine. Rien. J'ai juste l'impression qu'on vient vraiment de se tirer une balle dans le pied. Bruno. Moi aussi. Et les deux quittent la pièce en boitant légèrement.